Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube, j'espère que tu vas bien. C'est Lemuel Adonis, votre coach préféré. Et on va parler ensemble dans cette vidéo d'un sujet qui va certainement intéresser celles d'entre vous qui avaient des projets, qui avaient des ambitions, qui avaient envie de faire quelque chose d'un peu plus excitant de votre quotidien, celles qui ont tout type de projet possible. Pourquoi ce sujet je trouve vraiment hyper intéressant? Parce que, dans la vie, il n'y a pas que l'amour. Voilà, c'est cadeau. Et que deuxièmement, une femme qui a des projets, qui ose aller de l'avant, qui ose partir de zéro et donner vie à des choses qui l'excitent, qui la passionnent, qui lui plaisent, ça va faire une femme 5 étoiles en accéléré. Ça va faire une femme qui va beaucoup plus rapidement avoir confiance en elle, beaucoup plus rapidement avoir une belle estime d'elle-même et beaucoup plus rapidement également, elle va apprendre à se connaître. Mais lorsqu'on a un projet, peu importe le projet, ça peut être le fait de passer le concours d'aide-soignant, comme le fait de créer son entreprise, peu importe, eh bien, on peut se retrouver à un moment donné face à des obstacles, face à des petites murs, des petites barrières, des murailles de Chine, des situations dans lesquelles on va se sentir en inconfort total et on peut, dans certains cas, commencer à remettre en question son projet. Le titre de cette vidéo, c'est comment faire lorsqu'on n'est pas soutenu dans un projet? Comment on doit se comporter? Qu'est-ce qu'on doit mettre en place quand on a quelque chose vraiment qui nous tient à cœur? Et on regarde autour de nous, il n'y a personne, tout le monde s'en bat les cacahuètes, tout le monde s'en branle. Et du coup, on se sent un peu tout seul. Je parle de ce sujet-là parce qu'il y a quelques jours encore, et toutes les semaines, j'ai des femmes qui viennent me voir qui ont envie de mettre en place des projets et qui sont toujours face à cet obstacle. Lemuel, j'ai un projet qui me tient à cœur, mais je suis toute seule en fait. Tout le monde n'en a rien à foutre. Mon entourage me pisse dessus. Mon projet, il n'existe pas pour eux. Ça me pose problème, ça me fait de la peine. Comment mieux vivre ces situations? Et je pense que c'est important d'apprendre à mieux le vivre quand on est seul dans son délire. Parce que si ton projet compte pour toi, ce serait vraiment dommage que tu l'abandonnes juste parce que les autres qui t'entourent n'y portent pas d'intérêt. Ok? Donc on va voir ça à travers 1, 2, 3, 4, 5 points. 5 points, 5 idées, 5 réflexions à mettre en place lorsque tu vis ce genre de situation. Le premier point, garde en tête, ma chère 5 étoiles. Lorsque tu as un projet qui t'excite, qui te passionne, qui est à fond dedans, garde en tête que ceux qui t'entourent, ils sont peut-être occupés aussi. Parce que souvent, on est tellement passionné, tellement excité par son projet, on l'oublie ça. On est en mode, allez, regardez-moi, j'existe, venez me donner de l'amour et de la force. Ok, c'est mignon. Mais peut-être que ces gens que tu es en train de faire, oh, venez, venez, peut-être que eux, au même moment, dans leur vie, ils sont en train d'en chier en fait. Peut-être qu'eux aussi, sur leurs épreuves, leurs projets, leurs problèmes, bref, ils vivent leur vie. Et parfois, on est tellement axé sur nous, qu'on devient un tout petit peu légèrement égoïste, égocentrique. On n'est pas une mauvaise personne lorsqu'on fait ça, on est bien d'accord, je le précise. Mais ça veut juste dire que par moment, on ne voit pas ce qui se passe chez les autres. On ne comprend pas, on ne capte pas que les autres, au moment précis où on se dit on a besoin d'aide et d'être soutenu dans notre projet, au même moment, les autres sont aussi en galère dans leur vie. Et ça, je pense que c'est la toute première étape pour mieux vivre ce type d'événement. Je le répète, lorsqu'on a l'impression que les autres s'en foutent de nous et ne nous soutiennent pas, on peut se sentir abandonné, on peut se sentir rejeté. Alors que juste parfois, le fait de se dire c'est bon, on se calme 2 secondes, je ne suis pas centre du monde, peut-être que ceux qui m'entourent actuellement, eux aussi, ils sont dans leur truc compliqué, et pour le moment, ils ne me voient pas, pour le moment, ils ne me captent pas, pour le moment, ils sont eux en train de régler ce qu'ils ont réglé chez eux, et ils ont raison parce que moi, quand c'est le cas, je fais pareil. Et si je ne fais pas pareil, c'est que j'ai un problème. Ok? Donc on prend un peu de distance et on se rappelle qu'on n'est pas centre du monde et que pour le moment, dans l'immédiat, les autres aussi sont peut-être en train de galérer. Ok? Deuxièmement, c'est d'accepter d'y aller avant même d'avoir du soutien. Ok? C'est ton projet. C'est le tien. C'est pas celui du pape. C'est le tien. C'est pas celui du postier. C'est ton fucking projet. Donc, avant de dire, soutenez-moi, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que je dois le faire ou pas le faire? Faut arrêter les conneries de secondes, on n'est plus un bébé, on prend plus de biberon, on n'a plus de tétine, c'est ton fucking projet. Donc si ton projet te tient à cœur, s'il t'excite, s'il te passionne, c'est normal d'avoir peur et de douter de temps en temps. Mais ne laisse pas le doute et la peur t'empêcher d'y aller parce que les gens qui t'entourent sont pas en mode avec des drapeaux, ouais, allez, on croit en toi. Fuck off, faut arrêter les conneries. C'est ton projet, donc lance-toi.
N'attends pas qu'on te dise lance-toi pour te lancer. Vas-y, fonce, prends plaisir, let's go, pars dans ta fucking aventure et on verra après. Et ce point-là, il est tellement important. Fais-toi confiance. Une courte pause dans ta vidéo pour te rappeler que tu as une vidéo gratuite qui t'attend. Elle est privée, mais gratuite pour apprendre concrètement à reprendre le contrôle de ta vie affective. Parce que si tu en as assez de souffrir en amour, de répéter toujours les mêmes erreurs, les mêmes schémas en amour, cette vidéo privée, tu ne veux pas la louper. Tu as le lien sous cette vidéo, tu t'inscris et je t'envoie immédiatement ta vidéo par mail et tu vas adorer, tu ne veux pas la louper. Ok? En attendant, je te laisse reprendre la vidéo. Ciao, ciao. Et c'est ça qui est beau avec la confiance en soi. Souvent, on me dit, les muels, comment on fait les muels, on va confiance en soi. Bah là, par exemple, c'est très concret. Si tu te bouges le cul avant même qu'on t'ait donné de la force, ça va très clairement élargir ta zone de confort, ok? Mais surtout, te donner un bon paquet de confiance en toi. Et plus tu as de confiance en toi, plus ça va donner de la force pour continuer, et ça va alimenter ta confiance en toi, et en fait, tu vas rentrer dans un cercle vertueux. Tada! Et là, c'est magnifique. Ok? Donc ça, très important les filles. Quand votre projet vous tient à cœur, n'attendez pas qu'on vous donne de la force. Lancez-vous. 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 Ok? Et du coup, on arrive au troisième point. Eh bien, au bout d'un moment, c'est aussi important de partager à ceux qui nous entourent, qui sont les plus bienveillants, les plus disponibles, notre besoin. J'ai besoin de soutien. J'ai besoin de vous sentir près de proche de moi. J'ai besoin que vous puissiez, quand j'aurai des petits moments de faille, de doute, que vous puissiez me dire « Allez, vas-y, on croit en toi, let's go ». Pourquoi c'est important cette capacité de demander ce dont on a besoin? On appelle ça de la communication. Parce que parfois, on ne le sait pas, mais sur notre front, c'est écrit « Je suis une fucking femme badass, féministe 2.0 et j'ai besoin de personne, fuck off ». C'est tatoué là sur ton front. Et là tu as deux fuck off. En gros, les gens te voient comme un rouleau compresseur, comme une femme qui a besoin d'une personne. Donc dans leur tête, cette nana-là, elle se démerde toute seule dans la vie. Et elle n'a pas besoin ni de nous, ni de conseils, ni de notre soutien. Elle fait sa life. Et bien trop souvent, donc là je m'adresse aux femmes hyper, archi, méga indépendantes, et qui le disent tous les 4 matins, je suis indépendante. Donc forcément, quand tu le répètes une fois, les gens disent « Ok, on a compris, t'es indépendante, fais ta vie, tranquille, ne nous embrouille pas. » Et donc, le fait de prendre ce temps-là pour dire « Bon oui, c'est vrai, je suis une femme indépendante, blablabla, mais parfois j'ai besoin de soutien, parfois j'ai besoin d'être un peu poussé, parfois j'ai besoin d'entendre des phrases qui me motivent, parfois je doute, parfois j'ai peur. » Donc là, on est juste dans de la communication. Vous voyez à quel point la communication, c'est pas utile seulement en couple, mais en amitié et dans le proche, dans notre milieu familial, etc., etc. Quand on a besoin de quelque chose, il ne faut pas avoir peur de le demander. Alors, il ne s'agit pas de le demander au potier, bien entendu, mais de le demander à des personnes qui, tu sais, sont capables de t'aider, qui, tu sais, sont capables vraiment de te soutenir. Des personnes positives. Et tu es la mieux placée pour savoir, dans ton entourage, qui est positif, qui va te donner une bonne énergie et qui est surtout à éviter. Il y a des gens qui voudraient peut-être t'aider, mais si tu leur demandes conseil, si tu leur demandes de te soutenir, ils vont te casser la tête avec de la négativité. Lorsque j'ai voulu me lancer à mon compte en tant que coach, tu ne peux pas t'imaginer le nombre de personnes qui, je précise, des personnes gentilles, adorables, des personnes bienveillantes, m'ont cassé le moral en fait. En mode, oh, tu sais les mails, hein, c'est pas trop l'époque, hein, lancer à son compte et tout, tu as vu la crise actuelle. Cette phrase-là, j'entends depuis que j'ai 3 ans, quoi, la crise actuelle. Bon, évidemment, porter les conneries, la crise actuelle, tu lui pisses à l'arrêt à la crise actuelle et tu fais ce que tu as à faire en fait. Ok? Et ça m'a servi de leçon. Ces personnes qui m'aiment, mais qui pensant faire le bien pour moi, me disent non, ne fais pas ça, fais comme tout le monde, t'es aide-soignant, reste aide-soignant, vas-y, ligne droite, te prends pas la tête. Ces personnes-là, ce sont des personnes gentilles, mais qui peuvent te casser le moral. Donc toi, tu sais qui sont les personnes qui t'entourent, qui sont un peu peureux, hein, qui n'ont pas confiance en eux, hein, qui, quand tu vois leur vie, tu vois bien qu'ils avaient plein de rêves, ils n'ont rien fait, pas parce qu'ils n'avaient pas de chance, mais parce qu'ils n'ont pas osé déclencher leur chance. Ces gens-là, avec beaucoup d'amour, tu les laisses de côté, ok? Et toi, tu restes focus sur ton projet. Donc tu choisis à qui tu vas demander de l'aide, ou en tout cas tu as compris cette forme de soutien. À qui tu vas demander de te donner de la force de temps en temps. On sélectionne. Okay? 4e point, eh bien c'est aussi important, je crois, de se regarder dans un miroir et de se demander si nous-mêmes, lorsque notre entourage se lance dans un projet, est-ce qu'on est là pour les soutenir ou pas?
Est-ce que dans le passé, on a toujours été là pour ceux qui nous entourent dans leurs projets? Est-ce qu'on a été capable naturellement, vu que nous, des fois, on n'ose pas demander de l'aide ou de soutien parce qu'on se dit non, mais c'est à eux de se rendre compte qu'on a besoin d'eux. Est-ce que toi, naturellement, tous ceux qui t'entourent, tous ceux que tu aimes, lorsqu'ils ont eu des projets, est-ce que tu as toujours été là pour eux, sans qu'ils te le demandent? Ou même quand ils te demandaient, est-ce que tu as réussi toujours à être dispo pour eux? Et ça aussi, ça permet un peu de faire preuve d'un peu d'humilité, de revenir sur terre. Moi, le premier, quand des fois je fais un peu d'introspection sur ma vie, sur mon rapport aux autres, à mon entourage proche, des fois je me dis, putain, je suis pas toujours à la hauteur, quoi. Il y a des fois, je fais un peu bof, le Méladonis. Hein. Il est coach, tout ça, mais il n'est pas parfait, le bonhomme. Parce que des fois, je me rends compte que là, j'ai telle ou telle personne qui aurait pu avoir besoin de moi. Je l'ai vu, mais sans le voir. Du moins, je l'ai vu sans le regarder. J'ai vu, il a besoin de moi, on verra plus tard. Et puis, alors que non, mec, c'est ton pote, là, il a besoin de toi, vas-y, quoi. Et en fait, ça veut dire quoi? On est tous humains, et on n'est pas parfaits, on n'est pas des super-héros. Et des fois, on est entouré de gens qui pourraient avoir besoin de soutien autre, et on n'arrive pas à être disponible. Pas parce qu'on est méchant. À ce moment précis, on a d'autres préoccupations, d'autres choses à régler, et on n'est pas dans le flot de l'aide. Et donc, ça permet de prendre un peu de recul sur le fait de ne pas être aidé par les autres, et se rendre compte que l'autre qui ne m'aide pas, c'est pas un enfoiré, c'est un mec ou une personne comme moi. Parce que moi aussi, ça m'est déjà arrivé un jour de ne pas aider. Moi aussi, ça m'est arrivé un jour de ne pas voir qu'une personne avait besoin de soutien. Personne n'est parfait. Et avoir cette posture-là, ça permet de dédramatiser et de moins être dans de la victimisation. Oh, personne ne m'aime, je suis toujours là pour tout le monde. Non, il y a fortement de grandes chances que tu aies pu, à un moment donné, voir de près ou de loin quelqu'un qui a besoin d'aide et que tu n'aies pas pu intervenir pour 1001 raisons. Mais avant tout, parce que tu es un être humain avec tout ce que ça compose d'imperfection. Ok? Très important. Et 5 points pour terminer. Est-ce que toi, celle qui a ce magnifique projet-là, celle qui est ambitieuse, là, celle qui a envie de tout défoncer, celle qui a envie de... est-ce que toi, tu te soutiens toi-même? Parce que, écoute-moi bien, il n'y a rien de physiquement pire qu'une personne qui a des projets tous les 4 matins, mais qui les abandonne tous. Parce qu'en fait, c'est très clair. Lorsque tu es ce type de personne, au mois de janvier, j'ai un super projet, c'est cool. Fin janvier, ouais, non, mais en fin de compte, c'était pas comme prévu. Février, j'ai un nouveau projet, les amis, Fin février, non, mais en fin de compte, c'est plus difficile que prévu. Mars, j'ai un nouveau projet de ouf. Fin mars, j'ai besoin de faire un peu de Netflix. Ces personnes-là, en fait, on n'a pas envie de les aider. Premièrement. Deuxièmement, il ne faut pas se faire chier à les aider. Une personne qui ne s'aide pas elle-même, ras-le-bol en fait. Si tu t'aides pas, ne me demande pas de perdre du temps. C'est pas un manque d'amour, c'est pas de l'égocentrisme, c'est de la logique. On ne peut pas aider une personne qui ne veut pas s'aider elle-même. C'est du bon sens, ok? Donc, toi, prends du recul et pose-toi la question. Est-ce que je m'aide suffisamment? Est-ce que moi, dans mes propres projets, j'y vais à fond? Est-ce que je crois, même malgré les doutes et les peurs, ce qui est normal, mais est-ce que je crois un minimum en moi? Est-ce que je reste accroché même quand c'est difficile? Est-ce que je reste bien accroché malgré les tornades et les tempêtes? Comment je me comporte? Parce qu'encore une fois, si tu es la première catégorie, c'est normal que personne n'ait envie de t'aider et que personne ne te soutienne parce que les gens ne croient plus en toi. Donc tu ne crois pas en toi, personne ne croit en toi. Cercle vicieux. Ok? Donc tu as compris ce 5e point. Apprendre à se soutenir soi-même, apprendre à ne pas abandonner, même quand c'est difficile, parce que tous les projets sont difficiles. Je pense que le projet le plus facile, c'est de sortir les poubelles le soir. Mais si ton projet, c'est plus élevé que ça, il y aura toujours des trucs compliqués, des épreuves, des trucs relous, et c'est la vie. Et c'est ça qui fait la beauté d'un projet, lorsqu'on arrive à lui donner vie à ce projet. C'est ça qui rend un projet excitant, se dire putain, merde, d'ailleurs, j'en ai vraiment bavé, quoi, j'en suis là aujourd'hui. C'est ça qui donne du sens à la vie, tu comprends? Donc tu dois être ton premier soutien. Tu dois être cette femme qui ne lâche pas l'affaire. Tu comprends? Donc on récapitule. Premièrement, parfois les gens, ils sont dans leur délire, ils sont occupés, ils ne te voient pas, c'est pas de leur faute. Deuxièmement, même s'ils ne se voient pas, on se lance quand même. Crois en toi et bats-toi. Et tu verras que naturellement, si tu n'attends pas qu'on vienne te soutenir pour te lancer, progressivement les gens vont voir que tu... c'est où? T'en es où? Qu'est-ce que tu fais? Ils vont du coup naturellement te voir et voir où tu en es, voir que tu avances et avoir envie de te
soutenir. Troisièmement, partage ton besoin de soutien autour de toi. D'accord? Si tu es trop hyper, méga indépendante, c'est peut-être normal que les gens te disent « Elle n'a pas besoin de nous ». Ok? Quatrième point, toi, est-ce que tu soutiens aussi souvent tous ceux qui t'entourent? Et si la réponse est non, c'est pas grave. C'est pas un jugement de valeur. C'est juste prendre conscience qu'on est tous des êtres humains. Ok? Et en face, c'est pareil. Et cinquièmement, apprends à être ton premier soutien. Tu es une putain de femme 5 étoiles, tu es capable de tout à partir du moment où tu n'abandonnes pas à la première épreuve, à la première complication. Quand on a un projet qui nous tient à cœur, le plus beau respect qu'on puisse avoir pour soi-même, c'est d'aller jusqu'au bout pour être fucking fier de soi. Je coach trop de femmes qui avaient 1001 projets et qui arrivent à 50 ans en se disant « J'ai abandonné tous mes projets pour l'amour, pour ceci, la peur. Oh putain, on n'a qu'une seule putain de vie, on n'a qu'un seul essai sur Terre. Viens, on rend honneur à cet essai. Viens, on fait en sorte d'arriver à la fin de l'histoire en étant le plus fier possible. Il y a des hauts, il y a des bas, et c'est normal tout ça. Mais de te dire, j'ai rarement abandonné et j'ai fait de mon mieux. Si tu as un projet qui est important pour toi, va le chercher. Ce que j'ai remarqué depuis toutes ces années, c'est que toutes les femmes qui souffrent en amour, à répétition, toutes les femmes qui ont du mal à se construire des relations affectives amoureuses saines et équilibrées ont un point en commun. Un point en commun. Ça, on va le voir ensemble. Si c'est important pour toi, justement, de reprendre le contrôle de ta vie affective et d'arrêter de souffrir, parce que je rappelle, l'amour, c'est pas fait pour ça. L'amour, c'est quelque chose d'agréable, quelque chose de doux, et pas quelque chose qui est censé te faire souffrir aussi longtemps et à répétition. Si tu veux reprendre le contrôle de tout ça, de ta vie affective, j'ai une vidéo qui est pour toi. Elle est gratuite, mais elle est privée. Pour le recevoir, tu as le lien sous cette vidéo, tu t'inscris et je t'envoie immédiatement la vidéo dans ta boîte mail. Tu vas adorer. Je pense vraiment qu'il est temps que tu arrêtes de souffrir, qu'il est temps que tu reprennes le contrôle et que tout simplement il est temps que tu deviennes la femme 5 étoiles que tu es au fond de toi. On se retrouve de l'autre côté, je t'envoie la vidéo par mail, inscris-toi en dessous.